Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 14 mai 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter ce message à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous un message, des informations pour aider, guider, soutenir, nourrir votre intuition, afin de vous aider à avancer sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. Alors, nous allons commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon de quitter dès maintenant et ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons maintenant allumer un bâton d'encens, parce que ça sent bon et c'est le fun. Parce que ça me sert également d'allumette. Afin d'allumer cette seconde bougie. Celle-ci. On va utiliser celle-là d'abord. Donc cette bougie qui servira de point d'ancrage, puisque j'invite à présent j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin que collectivement ils vous amènent un message constructif, un message amélioratif, un message qui saura soutenir et guider votre intuition afin de vous aider à avancer sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Voyons donc voir quelle énergie, quel message on a pour vous. Pour cette journée du 14 mai. Ouais. On veut que je m'entraîne avec mon nouveau paquet de tarot des chamans de la lumière. Très beau tarot d'ailleurs. Intéressant. Alors donc, nous allons faire pour vous un tirage en croix celtique. Alors, on va commencer par demander une première carte qui va nous informer de la personne d'importance dans la situation qui vous traîne dans la tête, que vous vivez présentement ou qui vous cause problème. Donc, nous allons demander cette carte qui va nous parler de cette personne d'importance. Ça peut être vous, ça peut être également quelqu'un d'autre dans votre environnement. Donc, à vous d'utiliser votre discernement par rapport à ces messages. Alors, donc, une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette personne d'importance. Merci. On commence avec le cavalier de feu. Le cavalier de feu qui est... cette énergie... cette énergie nouvelle. C'est une énergie nouvelle de partir sur un nouveau projet créatif, d'appliquer votre volonté sur un nouveau projet.
un paquet qui me dérangeait. Je ne ferai pas de mauvais jeu de mots avec ça. Donc voilà, continuons. Oui, c'est cette énergie, énergie relativement rapide, hein? De démarrer un nouveau projet, d'aller vers de nouvelles actions, des actions créatives, qui sont nourries par votre feu intérieur, hein? Ouais. Excellent. On va continuer en demandant une deuxième carte maintenant, celle-là qui va nous parler de l'obstacle ou du défi à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cet obstacle ou ce défi. Merci. Pouf. 4 de terre. 4 de terre qui est l'équivalent du 4 de pentacle dans un tarot plus traditionnel. On a ici, je sens plus une énergie de défi que d'obstacle. C'est un obstacle si on ne surmonte pas le défi, mais je sens que vous allez réussir à surmonter ce défi avec cette énergie initiale du cavalier de feu. La 4 de terre, qui est cette énergie d'atteindre la stabilité financière, la stabilité dans l'abondance que vous avez créée, que vous possédez, hein, l'abondance matérielle, l'abondance financière, cette abondance qui est palpable, hein, qui fait partie du monde 3 dimensions. Quelle dimension peut-être devrait-on dire si on tient en compte le temps? Intéressant, intéressant. Nous allons y aller maintenant pour une troisième carte qui, elle, va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Elle voulait sortir. Il s'agit de la carte de l'impératrice. Pas l'impératrice, pardonnez-moi. Je ne sais pas lire ce matin. La tempérance. Pourquoi je... Peut-être que l'impératrice ici, cette énergie... Cette énergie a peut-être un lien également ici avec cette carte qui est sortie de la tempérance. L'énergie de la tempérance, c'est cette énergie dans votre conscient d'être capable de garder la balance, hein, de l'équilibre entre la vie spirituelle, la vie émotionnelle, la vie mentale, hein, ces différents aspects qui sont nécessaires pour vivre en harmonie avec soi et avec les autres. Intéressant. Ça me prend un peu plus de temps ce matin. Je prends le temps
de me familiariser un peu plus avec ce paquet-là. Donc, voilà. Ça va être un tirage peut-être un peu plus long, avec des silences peut-être un peu plus longs également. Mais il devrait tout de même y avoir pour vous les informations que vous avez besoin de venir chercher ici, dans ce message. Hein? Et parfois, parlant d'informations qu'on a besoin, faire une distinction entre ce qu'on pense avoir besoin, parce que notre ego, notre personnalité, notre pensée consciente veut ou pense ce dont elle pense avoir besoin, et ce que votre âme, elle, sait qu'elle a besoin à ce moment-là. Hein. Parfois, sur notre parcours, on voudrait voir très loin d'avance. Hein. C'est une façon de gérer notre anxiété, de pouvoir voir l'avenir. Mais parfois, votre âme, elle, sait qu'il ne faut pas que vous sachiez trop de choses à l'avance, hein, sinon ça dilue le bonheur des choses positives qui peuvent vous arriver. Et dans le cas où c'est des choses plus difficiles à vivre, ben ça va pas vous aider tant que ça de le savoir à l'avance. Ça va juste peut-être venir générer plus d'anxiété. Hein. Donc, pour certains événements de la vie, pour certaines informations, parfois votre âme, l'âme de vos ancêtres, de vos guides spirituels, vont nous faire tourner autour du pot un peu, pour pas nous donner l'information complètement. Alors, faut pas leur en vouloir, faut pas s'en vouloir non plus. Faut avoir la bienveillance envers soi et envers son intuition également, de se dire, ah ben, c'est tout ce que j'ai besoin réellement de savoir pour l'instant. Et cette énergie ici, justement, avec la carte de la tempérance, hein, d'être en équilibre, sur ce chemin de votre destinée, hein, à travers ces différents paramètres dont je vous parlais tantôt. On va y aller maintenant pour une quatrième carte. Celle-là qui va nous parler des influences inconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour ces influences inconscientes. Merci. Pour l'inconscient, on a le roi de l'air. Le roi de l'air, qui est en tarot plus traditionnel, le roi d'épée, qui est cette personne, figure d'autorité, hein, qui se distingue par sa capacité de prendre des décisions éclairées, des décisions basées sur le mental, hein, sur la pensée, des décisions réfléchies. Hein, c'est quelqu'un qui peut mener les gens à travers ses décisions éclairées. Alors, on a cette énergie ici dans votre subconscient qui... je sens également cette énergie soutenue par le divin, cette lumière dans les nuages. C'est très, très éthéré comme carte. Hein, cette énergie de votre subconscient qui est là pour vous guider dans ce chemin d'équilibre, hein, à prendre les bonnes décisions au bon moment et seulement au bon moment. On va y aller maintenant pour une cinquième carte, celle-là qui va nous parler du passé. C'est deux cartes collées. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Pour le passé, on a la reine de terre, donc l'équivalent de la reine de pentacle dans le tarot plus traditionnel. Cette énergie de mère nourricière qui comble ses besoins et est
capable également de soutenir, de nourrir les autres autour d'elle, au niveau matériel, hein, en ayant assez d'abondance en elle qu'elle peut en distribuer. Elle a son panier avec ses fruits à l'intérieur, hein, elle en a plus que ce dont elle a besoin pour elle-même. C'est une belle énergie à avoir dans le passé. Je sens ici le lien avec le défi à surmonter de la carte de terre, hein, d'en arriver à la stabilité dans l'abondance. C'est comme si le message qu'on nous amenait ici avec cette reine de terre dans votre passé, c'est que oui, effectivement, vous étiez capable de créer et d'amener l'abondance et de partager avec les gens et les environnements autour de vous. Hein? Mais peut-être que ça s'est fait un peu à votre détriment. Peut-être que vous avez donné un peu plus que ce que vous pouviez donner sainement. Et donc, vous êtes rendu à un point où, à un certain moment donné, vous avez regardé dans votre besace, puis tout à coup, il n'y avait plus les fruits dont vous aviez besoin pour vous soutenir. Hein? Cette énergie de l'importance, hein, avant de pouvoir aider les autres, avant de pouvoir contribuer à leur bonheur, à leur succès, à leur accomplissement, c'est important de le faire pour soi d'abord et avant tout. Hein? Si on n'est pas dans cet état, hein, de balance harmonieuse, c'est difficile, hein, ça peut devenir drainant à la longue de donner si nous-mêmes on ne se donne pas initialement ce dont on a besoin. On va y aller maintenant pour une 6e carte, celle-là qui va nous parler du futur. Merci. Cette carte est sortie hier dans le tirage sur la finalité probable. Hein, il y a peut-être un lien entre les deux tirages ici, une continuation de l'explication énergétique. La 8 d'air qui est l'équivalent de la 8 d'épée, hein, qui est cette ce labyrinthe de vos pensées, hein, de comment en arriver à trouver la sortie à travers ces différentes pensées qui vous habitent. Hein. C'est aussi cette énergie que je sens qui est pas tant au niveau du nombre de pensées ou de quelle pensée va vous mener hors de ce labyrinthe, hein, mais l'énergie mentale que l'on perd quand on tente de chercher la sortie d'un labyrinthe et qu'on y met trop d'énergie, hein. C'est comme si frénétiquement on essaye de trouver la sortie, alors que marcher sur le chemin de votre destinée, ça implique parfois d'arriver dans un cul-de-sac, de devoir revenir, de prendre un autre chemin, une autre décision et de repartir. Ça ne veut pas dire que vous devez savoir dès le départ le chemin qui mène à la sortie. Hein. Alors, ce qu'on nous amène ici comme message pour vous, c'est que dans votre futur proche, il vous faut en arriver à cet état d'être en paix avec le fait que le chemin de votre destinée, c'est pas un chemin droit entre deux points. Hein. D'ailleurs, il y a une multitude de ramifications possibles et toutes ces ramifications finissent par mener à ce que votre âme avait besoin de venir vivre dans cette incarnation. Il n'y a donc pas une seule porte de sortie à ce labyrinthe, il y en a plusieurs. Et donc, c'est en arrêtant de chercher le chemin exact qui mène à la sortie et en vous concentrant seulement sur le plaisir d'explorer les différents chemins que vous allez en arriver à continuer à progresser.
continuons donc ce tirage pour vous ce matin en demandant une 7e carte, celle-là qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. C'est 2 cartes collées. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. Oui, notre 2e carte d'arcane majeure ce matin, on a l'énergie de la carte le jugement. Hein, c'est... Tantôt dans votre conscient, on avait l'énergie de la tempérance, hein, qui est cette énergie qui vient de vous et de votre âme, de trouver la balance et de maintenir cette balance sur ce fil qui vous guide à travers ce labyrinthe. Et ici, avec la carte le jugement, on a l'énergie qui est soutenue par le divin, qui est même insufflée par le divin afin de vous remettre sur la balance de votre chemin de vie. Hein. Et donc, il y a un très fort lien, hein, je le sentais également ici à travers votre subconscient, ce lien avec le divin, qui... et d'ailleurs, sur cette carte, le jugement, on a une personne qui est comme devant un chemin énergétique qui mène à la source de la lumière, à cette divinité éthérée. Oui, donc cette énergie, hein, dans votre attitude de... En fait, c'est comme si, peut-être sans trop vous en rendre compte, ou peut-être, en fait, que vous vous en rendez compte, effectivement, puisque dans le conscient, vous avez cette énergie de la tempérance, donc de vouloir maintenir cet équilibre. Mais c'est comme si le message qu'on nous amenait, c'est le divin qui vous insuffle cette énergie, ce changement qui vous rebalance sur votre chemin, hein, qui vous permet de sortir d'un cul-de-sac qui vous menait nulle part et de vous ramener sur, non pas le droit chemin, mais sur un autre chemin, un nouvel embranchement qui, lui, va vous propulser et vous permettre de recommencer à avancer sur le chemin de votre destinée. C'est une belle énergie ici à voir. On va y aller maintenant pour une 8e carte qui, elle, va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour l'environnement. Merci. Pour l'environnement, on a la roi de feu. Le roi de feu. C'est le 2e roi qui sort ce matin. Le roi de feu qui est l'équivalent du roi de bâton. Hein, qui est cette énergie d'une personne accomplie, hein, d'une personne qui maîtrise son feu intérieur, son énergie vitale, qui l'utilise à des fins créatives et des fins qui l'applique à des projets qui demandent beaucoup d'énergie, mais qu'il est capable de fournir. Hein. Cette énergie ici dans votre environnement. Je sens ici qu'on parle en fait pas directement de votre environnement, mais de votre place dans l'environnement ou de votre rôle dans l'environnement. Hein. C'est comme si on nous disait ici, votre environnement vous perçoit comme étant cette personne à la volonté de faire, à la volonté accomplie, qui est un leader créatif, hein, quelqu'un qui mène par l'exemple positif, par l'exemple démonstratif de ce qu'amène l'application consciente et constante de son énergie vitale à travers ses activités créatives. C'est une belle énergie ici.
On va y aller maintenant pour une 9e carte, celle-là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs ou les peurs. Merci. On a notre deuxième carte, qui est un 4. La 4 de feu. La gorgée de tisane. La 4 de feu. Cette énergie je vous l'ai dit, c'est comme la 4 de bâton. Cette énergie de célébration, de fête, de prendre un temps, pas nécessairement de repos, mais un temps où on prend le temps, le temps. On prend tant le temps de prendre le temps qu'en prenant le temps, nous nous rendons compte, en observant notre environnement, ce que nous avons créé, accompli, ce sur quoi nous avons appliqué notre volonté, nous réalisons l'ensemble de l'œuvre jusqu'à présent accomplie. Ce n'est pas à dire qu'il n'y a pas d'autres choses à accomplir. Tant qu'on est en vie, il nous en reste à faire. Mais oui, cette énergie de célébration, de fête. Je sens ici beaucoup plus une énergie d'espoir que de peur. Bien que on peut imaginer quelqu'un qui pourrait redouter les fêtes, les appréhender ou ne pas les apprécier. L'énergie que je sens ici, c'est vraiment plus une énergie d'espoir de pouvoir en arriver à célébrer vos accomplissements. C'est comme si on avait cette énergie de dire, oui, un jour, je vais avoir retrouvé mon chemin dans le labyrinthe et je vais pouvoir en être content, en être heureux. On va y aller maintenant pour une 10e carte, celle-là qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Merci. On a la deuxième carte, 8, qui sort, la 8 de feu. Alors, 4 de terre, 4 de feu, 8 d'air, 8 de feu. 44, 88 ont peut-être des significations particulières pour vous. La 8 de feu, qui est l'équivalent de la 8 de bâton. Cette énergie qui se perd directement avec l'énergie qui était pour votre futur à court terme, la finalité qui y est liée, qui nous amène cette énergie de tâches lourdes à accomplir, d'appliquer votre volonté, votre énergie pas dans un combat, mais dans des actions répétées. C'est comme si ce qu'on vous disait ici, c'est que oui, pour en arriver un jour à célébrer, je remarque d'ailleurs, on est parti avec une carte de feu, puis là, les 3 dernières cartes sont des cartes de feu. Il y a vraiment cette énergie. Ce qu'on vous dit, c'est oui,
faut passer par entraîner votre volonté, votre feu intérieur, l'entraîner à s'appliquer avec rigueur, hein, pour pouvoir en arriver là où vous voulez arriver, plus loin sur votre chemin de destinée. C'est le moment présentement de mettre toutes vos énergies dans vos projets, dans vos créations. Et ce, même si c'est fatigant. Les résultats à venir dépendent de l'énergie que vous appliquez maintenant, demain, en continu, à tous les jours. Hein. C'est pas une journée, je mets toutes mes énergies, puis le lendemain, je fais juste me reposer. Il faut qu'il y ait une stabilité, une stabilité dans l'application, une rigueur, hein, une régularité une régularité également. Je ne prendrai pas de l'accédé à cause de ça. Mais une bonne gorgée de tisane, ça oui. Wow. L'énergie sous-jacente à ce tirage, nous avons l'énergie de l'étoile. Hein, l'étoile qui brille de mille feux, l'étoile qui est cette énergie divine qui vous anime, qui est en vous, qui vous fait rayonner. Hein. Cette énergie sacrée. Je suis curieux. 7 de feu. Oui. Cavalier d'air, bien sûr. 5 de feu. Hiérophante, le divin. Les amoureux. Oh. 5 de terre. Alléluia. Le diable. Pourquoi le diable est là? Il y avait qui? Avec la reine d'eau, bien sûr. L'as d'eau. Ah. Ok. Oui. Alors, je vais vous condenser ce que je viens de lire dans l'énergie sous l'étoile, hein, parce que là, ce qu'on vous dit, c'est ce chemin que vous faites présentement, c'est guidé par l'énergie divine en vous. C'est cette énergie que vous devez déployer qui va vous faire rayonner. Hein. Ce qui s'en vient ensuite, c'est un chemin qui est en fait cette roue de la vie, hein, qui tourne, c'est ce labyrinthe qui a ses méandres. Il y a des rencontres qui vont être positives, d'autres rencontres qui vont être un peu moins positives. Et suite à une rencontre un peu moins positive, il y en a une autre qui arrive et qui, elle, sera une rencontre bénéfique et beaucoup plus durable. Une rencontre d'une amitié ou d'un amour durable qui va mener à une co-création stable dans le temps, dans l'espace, donc dans votre vie. Alors, c'est un chemin qui mérite d'être marché. Hein? Et c'est une très belle énergie ici qu'on a, avec cette énergie de l'étoile, cette énergie du jugement, ainsi que de la tempérance, sans compter les 2 rois, la reine, les 2 8, les 2 4. Il y a clairement des énergies fortes dans ce tirage pour vous. Est-ce qu'on a autre chose à vous dire, des précisions à vous amener? Oui? Ok. Alors, je vais vous tirer
une carte ainsi que l'énergie sous-jacente de cette carte pour venir préciser ce tirage pour vous dans le tarot Osho Zen. Alors, quel message complémentaire, quelle information on a besoin de nous amener ici pour vous ce matin? Bien sûr, la carte la plénitude qui sort pour vous. Cette très belle énergie. Cette très belle énergie de prise de conscience que pour en arriver à cet état de plénitude avec votre être, avec votre âme, et il vous a fallu passer par cette forêt sombre et obscure. Il vous a fallu regarder en vous à travers cet éveil spirituel et réaliser que sommeillait en vous les graines que vous pouviez faire germer, faire croître et qui allait vous amener dans cette très belle énergie des fleurs à l'intérieur de vous, hein, de l'étoile, hein, qui sommeille en vous. Hein. On a également le cercle chromatique des couleurs de l'arc-en-ciel qui représente l'infinie diversité de ces chemins à parcourir, hein, et la nécessité d'en arriver à cet état d'acceptation, de réaliser que il faut vivre dans le moment présent, marcher le chemin sur lequel on est présentement, même si notre âme aura tout ça en même temps, puisqu'elle n'est pas vraiment dépendante du temps. Cette infinité de chemins à parcourir, hein, et elle s'est incarnée à travers vous sur un de ces chemins-là en particulier. Hein, alors, oui, voilà, c'est une belle énergie sous-jacente. Hein, on a ici cette énergie, hein, comme de la 8 terre, avec le mental. Cette énergie je dirais de prison mentale, de difficulté avec cette grande quantité de pensées qui vous habitent, qui ne sont pas toutes là pour votre bien, hein, qui la plupart sont là et polluent votre intérieur et teintent souvent négativement votre vie à travers des pensées qui ne sont pas pour votre plus grand bien, hein, et qui ne sont pas nécessairement volontaires. Souvent, on a beaucoup de pensées qui nous viennent de façon presque réflexe, hein, par conditionnement, à travers comment on a été élevé, notre environnement, notre jeunesse, les interactions qu'on a eues avec les différentes personnes dans notre vie, hein, mais également les choix que l'on a décidé plus ou moins consciemment de maintenir ces idées, ces pensées en nous. Hein. Donc la nécessité d'en arriver à faire ce travail pour passer de cette énergie à la plénitude. Ah voilà. Excellent, alors on va bientôt clore ce tirage, mais avant de le faire, je veux lire avec vous les détails de ces deux cartes, de ces énergies, afin de continuer à vous donner un peu plus d'informations. Hein. Je vous ai donné le message que j'ai reçu intuitivement à travers ces cartes. Maintenant, on va voir s'il y a des détails supplémentaires qu'on peut vous donner. Avec l'énergie de la plénitude, page 105. La plénitude. Lorsque vous aurez trouvé, grâce à la méditation, la lumière qui brille dans toutes vos nuits, alors seulement vous aurez ressenti que la mort n'est pas une mort, mais une porte s'ouvrant sur la divinité. Lorsque votre cœur est enveloppé par la lumière,
La mort devient alors un passage par lequel vous accédez à l'esprit universel pour devenir un avec l'océan existentiel. Tant que vous n'aurez pas connu cet océan, vous aurez vécu en vain. Le présent est l'ici et maintenant, et le fruit est continuellement mûr. L'instant présent est toujours juste. À vous d'avoir le courage de pénétrer dans votre forêt intérieure. Le fruit n'attend que vous pour tomber, et ce moment est toujours propice. Il n'est jamais ni trop tôt, ni trop tard. Commentaire. Cette carte vous indique que vous êtes prêt à partager votre richesse intérieure, votre sève. Il suffit de vous détendre là où vous êtes et d'accepter ce qui est. Votre créativité peut s'exprimer de plusieurs façons, dans votre travail, vos relations ou encore dans votre vie quotidienne. Vous n'avez ni besoin de préparation, ni de fournir d'efforts particuliers. L'heure est simplement venue. On dit maintenant pour cette énergie sous-jacente, page 57. Le valet des nuages, le mental. Voici comment je perçois votre tête. Des volants, des pétales, des objets hétéroclites que vous avez ramassés un peu partout et entassés n'importe comment. Un vrai bric-à-brac. Votre crâne est complètement empli de ces choses qui s'emparent de votre espace vital. Elles n'arrêtent pas de remuer et de grincer dans votre tête. Cela vous occupe. Prenez le temps d'observer vos pensées à la loupe. Asseyez-vous un beau jour pour vous recueillir en silence. Inscrivez pendant une demi-heure tout ce qui vous vient à l'esprit. Vous comprendrez alors ce que je veux dire. Vous serez surpris de ce qui se passe dans votre tête. Le chaos mental qui y règne est omniprésent et vous enveloppe dans un brouillard de pensées qui vous empêche de percevoir la réalité et d'atteindre la clarté spirituelle. Il vous faut dissiper la brume. Il suffit simplement que vous soyez déterminé à le faire pour qu'elle disparaisse d'elle-même. Souvenez-vous, le brouillard ne s'accroche pas à vous, mais c'est vous qui ne le laissez pas partir. Commentaire. Le valet des nuages vous apprend que quelqu'un est complètement coincé au niveau cérébral. Attention, c'est peut-être vous. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'on a encore un complément d'information à nous amener? Alors, est-ce qu'on a encore un complément d'information à nous amener? Non, le message est complet. Voilà. Je vous ai dit le message est complet. On me dit, bien sûr, le message est complet. Voilà. Alors, j'espère que ce message aura pu vous être utile, qu'il aura pu vous aider, soutenir, nourrir votre intuition, amener quelques informations supplémentaires pour vous aider et vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.